Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Ibrahim a cette particularité qu'il est surnommé le père des prophètes. Pourtant, il y a eu des prophètes avant lui, alayhi salatu wassalam. Mais pourquoi a-t-il été appelé ainsi? Parce que tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim alayhi salam, ils sont de la descendance du prophète Ibrahim. Comme nous allons le voir, Inch'Allah, dans les cours, parce que je pense qu'on ne finira pas l'histoire du prophète Ibrahim en un seul cours, mais nous verrons que Ibrahim alayhi salam a eu deux enfants, Ishaq et Ismaïl, deux garçons, et tous les deux étaient prophètes. Et c'est de Ishaq que descendent tous les prophètes qui sont venus après, hormis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui descend du prophète Ismaïl. Donc tous ceux qui sont venus après, tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim alayhi salam, descendent du prophète Ibrahim, et c'est pour cela qu'il est surnommé Abul Anbiya, le père des prophètes. Bien que ce ne soit pas lui le père de l'humanité, mais le premier des hommes et le premier des prophètes, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, c'est le prophète Adam alayhi salam. Donc certains ont dit que après l'histoire du prophète Hud et du prophète Salih et de leur peuple, qui sont les peuples de Ad et de Thamoud, il n'y a pas eu de prophète jusqu'à l'arrivée du prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Ibrahim alayhi salam a grandi en Irak. Il est né à Babel, à Babylone, Babel, qui est une ville en Irak qui est connue. Il y a beaucoup d'histoires qui ont eu lieu dans cette ville-là. Et celui qui gouvernait à cette époque-là cette ville, mais qui gouvernait également la terre, c'était An-Numrud. Je vous avais dit hier, je crois, qu'il y a 4 personnes qui ont gouverné la terre entière. Le prophète Sulaiman alayhi salam et Dhul-Qarnayn, qui sont 2 musulmans. Le prophète Sulaiman, c'est un prophète, donc il est musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Et Dhul-Qarnayn, on aura, Inch'Allah, l'occasion de raconter son histoire. C'était un homme vertueux et il a gouverné à son époque la terre en entier. Et il y a eu 2 qui n'étaient pas musulmans, qui ont gouverné la terre en entier également. Il y a Shaddad ibn Ad, et hier, subhanallah, j'avais oublié qui était le deuxième, et en fait le deuxième, c'était An-Numrud. An-Numrud était un tyran, c'était un grand méchant, c'était un non-croyant, et son peuple adorait des statues. Et il y a des gens qui sont partis voir An-Numrud, ce gouverneur injuste, et qui lui ont dit que il aurait parvenu qu'à tel mois de telle année allait naître un bébé, un homme, un garçon, qui allait grandir et qui allait casser les statues et qui allait te démentir, qui allait s'opposer à ce à quoi tu appelles, qui est le shirk. Alors, ce que An-Numrud a fait, c'est que ce mois-là, le mois en question, il a réuni toutes les femmes qui étaient enceintes et il a fait en sorte que si elles naissent d'un garçon, alors le garçon se fait tuer, il se fait égorger. Parce qu'il avait peur de ce que les Munajjimoun avaient dit sur cela. Et donc, la mère du prophète Ibrahim alayhi salam, elle a eu une grossesse qui n'était pas visible. Vous devez sûrement connaître cela. Il y a des femmes, leur ventre n'apparaît pas, même après plusieurs mois de grossesse. Et la mère du prophète Ibrahim alayhi salam, sa grossesse n'était pas visible jusqu'au moment où elle allait accoucher. Alors, son mari, qui s'appelait Azar, il l'a emmenée dans une grotte où elle s'est cachée. Et c'est dans cette grotte-là qu'elle a accouché du prophète Ibrahim alayhi salam. Et quand il est né, elle avait peur qu'il se fasse égorger et donc elle l'a laissé dans la grotte. Et elle faisait des allers-retours. Et quand elle revenait le voir, elle voyait qu'il était sain et sauf et il suçait son pouce. Allah Ta'ala a fait qu'il prenne, lorsqu'il était bébé, de la subsistance à partir de son pouce, et le fait de sucer son pouce lui suffisait. Et donc elle faisait des allers-retours, elle allait vérifier s'il allait bien, et les mois se sont écoulés ainsi.
alors que le prophète Ibrahim alayhi salam était encore dans la grotte. Mais il grandissait très vite. Il a été dit que en un jour, il grandissait comme les bébés grandissent en un mois. Donc il grandissait vite. Et les mois se sont écoulés jusqu'à ce que An-Numrud, le gouverneur injuste, il se rende compte ou il s'aperçoive que rien de ce que les Munajjimoun lui avaient dit, les astrologues lui avaient dit, n'était arrivé. Et donc, il a décrété qu'à partir de maintenant, il n'allait plus tuer les bébés. Alors, le père de Ibrahim alayhi salam a repris son enfant et il a donc grandi, Nasha'a, il a grandi dans ce cocon-là avec son père Azar et avec sa mère. Il s'avère que, à l'instar de son peuple, le père de Ibrahim alayhi salam, lui aussi adorait les statues. Et il ne faisait pas que adorer les statues, mais en plus il les sculptait pour les vendre à ceux qui allaient adorer ces statues-là. Et il y a une règle qui est connue en islam, c'est que aider à commettre un péché, c'est un péché. Et aider à commettre de la mécréance, c'est en soi de la mécréance. On n'aide pas quelqu'un à faire du haram, et on n'aide pas quelqu'un à faire quelque chose de mauvais en soi, et encore pire, on n'aide pas quelqu'un à commettre la plus grave des injustices, qui est le shirk, qui est le fait d'associer Allah Ta'ala à ses créatures. Et Azar, non seulement il faisait partie de ces gens-là et de cette communauté-là, mais en plus, il sculptait les statues pour les vendre. Et Ibrahim, alayhi salam, à qui Allah a accordé la guidée depuis son plus jeune âge, comme tous les prophètes. Tous les prophètes ont grandi sur la foi. Ils ont grandi sur l'islam, sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, même avant d'obtenir leur mission de prophètes, même avant de devenir des prophètes, c'est-à-dire avant de recevoir la révélation, ils étaient déjà croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes, c'était ainsi. Et donc Ibrahim alayhi salam, il a parlé à son père et il lui a dit de ne pas adorer ces statues-là que son père sculptait et qu'il adorait avec les associateurs. Allah ta'ala dit dans le Coran: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Donc, cite dans le livre Ibrahim, il faisait partie, ou bien il était un prophète et il était un siddiq, donc il était véridique et c'était un prophète. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Et il disait à son père, puisqu'il appelait à l'islam, et il appelait son père à l'islam, il essayait de faire en sorte que son père soit guidé. Et il lui disait: ô mon père, pourquoi donc adores-tu quelque chose qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne te protège pas de quoi que ce soit, il ne te dispense pas de quoi que ce soit. Cette statue-là, elle ne t'est d'aucune utilité. Ni elle te ramène un profit, ni elle te préserve d'une nuisance. Une statue, c'est une statue. Qu'elle soit faite en pierre ou avec de l'or même, si tu veux. Dans tous les cas, ça reste une statue. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala comme toutes les créatures et ça ne mérite pas la divinité, ça ne mérite pas l'adoration. C'est le père qui le sculpte et qui se met, c'est la personne qui l'a sculpté et qui se met ensuite à l'adorer. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc Ibrahim lui disait: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Et il lui disait: ô mon père, il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue, et donc suis-moi, et je vais te guider sur le chemin juste, le chemin droit, qui est l'islam, la soumission à Allah, l'adoration d'Allah, et le rejet de ses statuts. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Et donc il expliquait à son père qu'il ne fallait pas
adorer ces statues-là et qu'il craignait pour lui, c'est-à-dire il craignait pour son père le châtiment s'il restait là-dessus, s'il restait sur cet égarement-là, et qu'il était impératif qu'il entre en islam et qu'il adore Allah uniquement et qu'il ne lui associe rien. Mais son père ne l'a pas écouté. Le propre père d'Ibrahim. Et c'est pour ça que je vous avais dit dans un cours, s'il y a parmi vous des personnes dont vous connaissez des gens de votre famille qui ne sont pas sur l'islam, qui ne sont pas guidés, sachez que ceci est une épreuve et que cette épreuve-là, certains prophètes l'ont connue. Et parmi eux, le prophète Ibrahim, alayhi salam. Parce que son père, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il a refusé de croire en son fils et il est resté sur la mécréance. Et il n'y a pas eu que le père du prophète Ibrahim, il y a eu également le fils du prophète Nuh, alayhi salam, qui s'appelait Canaan. L'épouse du prophète Nuh, elle a refusé de croire en lui et elle est morte dans le déluge au nombre des noyés avec les égarés. La femme du prophète Lot, alayhi salam, le prophète Lot, c'était le neveu du prophète Ibrahim. Elle aussi, elle n'a pas cru en son mari. Donc, cela a été du vécu de certains prophètes. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu essayes d'être une cause de guidée pour ta famille et tu te rappelles qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui crée la guidée dans les cœurs. Toi, tu es une cause et tu fais les causes. Et si cette personne-là qui fait partie de ta famille n'est pas guidée, toi, tu t'en remets à Allah. Tu te soumets à Allah. Tu ne te rebelles pas et ne te révoltes pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi, Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'Allah a prédestiné et a voulu a lieu, et ce qu'Allah n'a pas prédestiné n'aura pas lieu. Et donc, le père d'Ibrahim, alayhi salam, il lui a répliqué, il lui a répondu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Donc il lui a dit, est-ce que tu es en train de te détourner de mes idoles, ô Ibrahim? Si tu continues à faire cela, Ibrahim alayhi salam, il n'adorait pas les statues, au contraire, il blâmait l'adoration des statues et il appelait à adorer Allah uniquement. Son propre père lui a dit, si tu continues à faire cela, je vais te faire du mal, je vais te punir. Le fait de jeter, c'est le fait de jeter des pierres sur la personne. Et malgré cela, Ibrahim alayhi salam, il a répondu par le bien. Il a répondu avec un bon comportement. Et il a dit ce qui est cité dans le Coran. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Donc il a dit à son père, je vais continuer à invoquer Allah pour toi. Il espérait encore qu'il entre en islam. Et donc il continuait à invoquer Allah pour qu'Allah le guide et qu'Allah le fasse entrer en islam et qu'ainsi il soit pardonné. Parce que là encore, il est important de ne pas comprendre le verset de travers. Quand il a dit « Sa'astaghfiru laka rabbi », ça ne veut pas dire « je vais demander à Dieu qu'il te pardonne malgré ton état », c'est-à-dire qu'il te pardonne alors que toi tu ne crois pas en lui. Non, parce qu'Allah ne pardonne pas à une personne qui est sur un état de mécréance. Allah Ta'ala dit dans le Coran إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est-à-dire qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne à qui il veut ce qui est en deçà du shirk, ce qui est en deçà de l'association. Donc la mécréance, Allah ne la pardonne pas pour celui qui meurt en étant chargé, en étant encore sur la mécréance. Et cette personne méritera l'enfer pour l'éternité. Celui à qui Allah pardonne, c'est celui qui est entré en islam. Et c'est pour cela que quand Ibrahim alayhi salam a dit « Sa'astaghfiru laka » je vais demander à Allah qu'il te pardonne dans le sens qu'il te fasse entrer en islam, qu'il t'accorde la guidée afin que tu sois pardonné de ce que tu as fait.
Et après, il a dit, du coup, je ne vais pas faire ce que vous faites en adorant ces statues-là, et je vais invoquer mon Seigneur. Et quand après, il s'est isolé de ces gens-là, par la suite, et ça on racontera cela dans la suite de l'histoire, mais là c'est cité dans le verset qui est juste après, c'est pour cela que je le dis. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. C'est-à-dire quand il a quitté son peuple par la suite, mais avant il s'est passé des événements que je vais raconter, Inch'Allah, nous lui avons donné comme enfant Ishaq, puis Yaqub. Yaqub, c'est le fils d'Ishaq. C'est-à-dire, nous lui avons donné une descendance et Ishaq et Yaqub sont tous les deux des prophètes. Donc, Ibrahim, alayhi salam, il a dit à son père clairement de ne pas adorer les statues. Et on le voit dans d'autres versets encore, parce que son histoire est citée en détail, mais elle est éparpillée dans différents passages du Coran. Et d'ailleurs, dans un passage dans Surat Al-An'am, Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. C'est-à-dire qu'Ibrahim a dit à son père Azar, donc le prénom de son père est cité dans le Coran, il lui a dit comment peux-tu prendre comme objet d'adoration des statues? Es-tu en train de prendre comme objet d'adoration des statues? La question ici ne voulait pas dire qu'il ne savait pas, il n'était pas au courant, et il cherche à savoir, et du coup il lui pose la question. Non, c'est une question de rhétorique qui indique que ceci ne mérite pas l'adoration. Inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. Je vois que tu es, toi, ô mon père, ainsi que ton peuple, dans un égarement profond. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Et alors ce verset, Inch'Allah, je l'expliquerai probablement demain. Je ne pense pas qu'on va arriver à cette histoire-là ce soir. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait que le prophète Ibrahim alayhi salam soit un prophète, et ça n'était pas n'importe quel prophète, c'est le deuxième meilleur prophète de l'humanité. Le deuxième meilleur prophète de l'humanité. C'est-à-dire qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur prophète, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et à un moment donné, son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis une nuit pour faire une fête qui était liée à leur religion, qui est du shirk, qui est l'adoration des statues. Ils allaient faire une fête qui était rattachée à leur shirk, à leur mécréance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé à Ibrahim alayhi salam de venir avec eux. Mais Ibrahim alayhi salam, il ne va pas participer à de la mécréance. Lui qui appelle à l'islam et qui est musulman et qui en plus est un prophète, il ne va pas acquiescer leur mécréance qui est d'adorer autre que Dieu, qui est d'adorer des statues. Donc évidemment, il ne va pas participer à leur fête. Et plus encore, il ne va pas acquiescer, il ne va pas approuver leur fête. Il ne va pas leur dire « Allez, bonne fête !» même si ce n'est pas la mienne. Pourquoi? Parce que leur fête, elle contredit l'islam. Leur fête, il y a dedans l'adoration d'autres qu'Allah. Comment approuver cela au nom de certains termes que certains utilisent, par exemple, à notre époque, et alors que ceci contredit les fondements de l'islam. Vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, si quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas musulman, il fait une fête dans laquelle il fait des choses qui sont en contradiction même avec la croyance musulmane, tu ne peux pas ni approuver cela, ni accepter cela, ni être d'accord avec cela, ni le féliciter pour cette fête, ni lui dire bonne fête. Ça n'est pas possible.
Pourquoi? Parce que ça revient à approuver la mécréance. Ça revient à être d'accord avec ce qu'il fait. Or, ce qu'il fait, c'est le shirk. Vous comprenez? Allez, je vais vous rapprocher les idées. Si quelqu'un, parce qu'il y en a, ils utilisent le terme tolérant à tout va, et sous la bannière de ce mot, ils veulent imposer aux musulmans des choses qui sont gravissimes dans notre religion, dans la religion de l'islam, et qui revient à accepter ce qui n'est pas acceptable. Pour vous donner un rapprochement d'idées, si un groupe de gens, ils vont faire une fête, et leur fête, ça consiste à quoi? Ça consiste à insulter ta mère. Voilà, c'est ça leur fête. Ils vont faire une fête pour insulter ta mère. Et pas que ta mère, ils vont insulter ta grand-mère. Voilà, c'est ça la fête. Leur fête, c'est quoi? C'est insulter ta mère et ta grand-mère. Et ils te disent, allez, viens avec nous faire cette fête-là. Tu vas pas être d'accord. Alors ils te disent, bon, souhaite-nous au moins une bonne fête, hein, sois tolérant. Est-ce que là, tu vas tolérer cela? Non, tu ne peux pas tolérer. Vous voyez le mot tolérance, comment il est utilisé à tout va et n'importe comment parfois? Tu ne peux pas tolérer une injustice. Tu ne peux pas tolérer que quelqu'un aille faire une fête dans laquelle l'objet de cette fête, c'est d'insulter ta famille, ou d'insulter tes parents, ou d'insulter ta mère et ta grand-mère. Ça, tu ne l'acceptes pas. Et au contraire, tu t'offusques de cela. Tu réprouves cela. Tu dis, a'oudhu billah, tu n'acceptes pas cela. Que dire alors si cette fête consiste à insulter Allah? Si cette fête consiste à insulter ton Créateur? Comment vas-tu leur dire bonne fête? Si cette fête consiste à dire dedans que Dieu aurait un fils ou que Dieu aurait des associés, comment vas-tu accepter et approuver et dire ah oui, moi je suis tolérant, comme tu m'as dit la dernière fois, bonne fête de l'Aïd, alors moi aussi je vais te dire bonne fête dans laquelle tu attribues à Dieu un associé ou un enfant. Non, il ne faut pas tout mélanger. Si eux, ils te disent bonne fête de l'Aïd, c'est parce que ta fête, elle ne consiste pas dans ta fête, tu ne fais pas quelque chose que eux réprouvent. Sinon, jamais ils t'auraient dit bonne fête. N'est-ce pas? Toi, dans la fête dans laquelle tu commémores la sunna du prophète Ibrahim, alayhi salam, par exemple, hein, la fête de l'Aïd, par exemple, ça ne les dérange pas. Et donc, oui, ils te disent bonne fête. Mais si eux, ils vont faire une fête dans laquelle ils vont insulter Allah, tu ne peux pas dire « Ah ben, comme il m'a dit bonne fête de l'Aïd, ça se fait pas, moi aussi je veux lui dire bonne fête dans laquelle il prétend que Dieu a un fils. » Non, ça n'est pas acceptable. On ne tolère pas l'injustice. Oui, le terme tolérant, vous voyez comment il est utilisé à tout va, mais on ne peut pas tolérer l'injustice. Quelqu'un qui insulte tes parents, tu ne tolères pas. Pourquoi? Parce que c'est une injustice. Quelqu'un qui vient voler ta maison et il vient te cambrioler, tu vas pas dire « Ah non, je tolère, hein, moi je suis tolérant. Ah oui, hein, il m'a cambriolé. Non, moi je suis tolérant. » Non, tu ne tolères pas l'injustice. Et la plus grave des injustices, c'est quoi? Inna shirka la dhulmun azim. Dieu dit dans le Coran, en attribuant la parole au prophète Luqman, alayhi salam, selon ce qu'ont dit certains savants, il y a divergence. Hein. Luqman, certains ont dit que c'était un prophète et d'autres ont dit que c'était un homme vertueux. Quoi qu'il en soit, la parole est attribuée à cet homme sage qui était Luqman. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. C'est-à-dire, oh mon fils, il a dit, oh mon fils, ne fais pas le shirk, parce que le shirk, c'est là une injustice immense. Et c'est la plus grave des injustices. Donc on ne tolère pas. Tout comme tu ne tolères pas que quelqu'un insulte tes parents, tu ne tolères pas, encore pire, tu ne tolères pas quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas accepter cela sous les bannières qui sont à notre époque et qui visent à dissoudre les fondements de la religion de l'islam. C'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est de faire que les musulmans ne soient plus musulmans. C'est ça. C'est de nous retirer notre foi de notre cœur. Ils nous demandent d'applaudir et de nous satisfaire de l'assimilation d'Allah à ses créatures. Ils nous demandent de contredire notre foi. Ils nous demandent d'apostasier. C'est ça leur objectif. On ne va pas accepter cela. Nous avons notre foi et nous devons nous y attacher, même si à notre époque, cela nécessite de faire des efforts, parce que il y a tout un panel de choses qui sont faites pour nous éloigner de notre religion et pour nous éloigner de notre foi, et on essaie de te culpabiliser en brandissant des mots comme ça, mots tolérants et mots... bon bref, vous avez compris. Donc,
Ibrahim alayhi salam a-t-il accepté d'aller fêter cela avec eux? Bien sûr que non, il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, avec sagesse, il leur a donné une réponse sans mentir, mais pour ne pas être confronté à certaines choses, il leur a donné une certaine réponse. Il a regardé les étoiles et il leur a dit « Inni saqim ». Ça n'est pas un mensonge, attention, les prophètes ne mentent pas. Mais parfois, tu peux dire une phrase, surtout dans ce genre de situation, dans laquelle toi, tu ne mens pas, quel que soit ce que eux, les interlocuteurs, ils vont comprendre de toi. Mais toi, de toute manière, la phrase que tu as dite n'est pas un mensonge. Ceci est permis. On ne va pas dire, oui, mais nous, on n'a pas compris ça de toi. Oui, mais que vous ayez compris ou pas compris, ce que moi j'ai dit, c'est conforme à la réalité, alors khalas, alors ce n'est pas un mensonge. Et Ibrahim alayhi salam, il a utilisé cela. Il leur a dit inni saqim, comme cela est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Donc, dans ces versets, cette partie de l'histoire nous est racontée dans Surat As-Saffat et également dans d'autres sourates et dans d'autres passages. Ibrahim alayhi salam, il a regardé les étoiles et il savait, en voyant une certaine étoile, qu'était là arrivé le moment de l'année dans lequel il tombait malade. Et donc il leur a dit inni saqim, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à tomber malade. C'est vrai, ça n'est pas un mensonge. Alors oui, il n'a pas voulu aller avec eux pour la simple raison et la bonne raison qu'ils allaient faire du shirk, qu'ils allaient commettre de l'association. Et lui, il n'accepte pas cela et il ne participe pas à cela. Mais il leur a répondu en leur disant, là, je vais tomber malade. N'est-ce pas que certains d'entre vous, chaque fois que le mois de mai arrive ou là, le mois de juin arrive, l'allergie, elle vient? Donc, avant même que le mois de mai arrive, tu dis « Ah là, je vais tomber malade ». Ça ne veut pas dire que toi, tu es devin ou que tu prétends connaître le futur, mais c'est ton expérience qui te dit que il y a de fortes chances que cette année encore, comme chaque année, depuis de nombreuses années, je vais tomber malade parce que c'est l'arrivée du printemps et je vais avoir l'allergie du pollen. Par exemple. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a vu l'étoile et il a dit « Inni saqim ». Pour ne pas aller avec eux, il leur a dit « Là, je m'apprête à tomber malade. » Et donc, ils sont partis. Ils s'en sont allés pour aller faire leur fête. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salam, il est parti voir leur statue et est arrivé ce qui est arrivé et ce qui est connu et ce qui est cité dans le Coran, c'est que lorsqu'il a vu les statues, il s'est rendu compte que... Alors, j'ai vu que une chose a eu lieu sur mon ordinateur. J'espère que vous n'avez pas été coupé. Et je profite de cette parenthèse pour vous dire abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné. Et je reprends puisque là la connexion elle est revenue. Donc peut-être que vous avez été coupé, je ne sais pas. Khair Inch'Allah. En tout cas, je disais que Ibrahim alayhi salam, quand ils sont partis, il est parti voir les statues. Il est parti voir les statues. Et il s'est rendu compte que devant les statues, il y avait des plats. Ça veut dire qu'il leur mettait de la nourriture devant des statues. Regardez la stupidité. Ils leur mettent du manger, de la nourriture devant la statue, comme si la statue elle allait manger. Et Ibrahim alayhi salam a ridiculisé ces statues. Et il a dit « Ala ta'kulun » vous ne mangez pas, vous ne mangez donc pas. Et est-ce que les statues ont répondu? Bien sûr que non, elles n'ont pas répondu. Et donc il a dit « Ma lakum la tantiqun » Qu'est-ce que vous avez à ne pas parler? Vous n'êtes pas capable de parler en plus? « Faragha alayhim darban bil yamin » Et là il s'est mis à les casser. Il a cassé les statues. Et après, les autres sont venus, les gens sont revenus et ils ont vu que leurs statues étaient cassées. Bien entendu, ceci est détaillé dans d'autres versets du Coran. Parce que quand ils sont partis à leur fête,
Ibrahim alayhi salam, il a murmuré une phrase. Et dans cette phrase, il a dit qu'il allait s'attaquer à leur statut justement. Et ceux qui étaient dans le convoi qui allait partir pour aller faire la fête, ceux qui étaient tout à la fin du convoi, ils l'ont entendu murmurer cela. Donc, quand ils sont revenus, et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, donc quand ils sont revenus et eux ils étaient tout contents de leur fête, ils se sont rendus compte que toutes les statues étaient cassées, sauf une, la grande statue. Il avait fait exprès pour humilier la grande statue que ces gens-là vénéraient encore plus et pour montrer qu'elle ne mérite pas l'adoration, elle n'a même pas réussi à protéger vos autres idoles, vos autres statues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé avec une hache toutes les statues et il a mis la hache autour de la tête de la grande statue, comme pour la ridiculiser, comme pour l'humilier. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Donc ils ont dit, qui a fait cela de nos statues ou de nos idoles, il est certes un injuste. Celui qui a fait ça, c'est un injuste. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Et là, ceux qui étaient au fond du convoi, quand ils sont partis à la fête et qui avaient entendu Ibrahim alayhi salam, ils ont dit سمعنا فتى يذكرهم. On a entendu quelqu'un qui parlait en mal sur nos statues et il s'appelle Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Alors là, An-Numrud a convoqué Ibrahim, il a fait en sorte qu'ils aillent chercher Ibrahim et qu'ils réunissent tous les gens. Pourquoi? Pour qu'il soit jugé en public. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Et là ils lui ont dit, est-ce que c'est bien toi qui as fait cela de nos idoles, ô Ibrahim? Et là, je réclame toute votre attention. Non pas pour vous dire de vous abonner, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour vous dire que le verset qui suit, il nécessite une explication et il est très important de ne pas le prendre sous son sens apparent. Parce que, je le répète, les prophètes sont préservés du mensonge. Un prophète ne ment pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il était possible qu'un prophète tombe dans le mensonge, alors cela rendrait non crédible leur message. Lorsqu'ensuite ils viennent pour transmettre le message de la part d'Allah, n'importe qui lui dirait « Mais toi t'es un menteur. Qui nous dit que c'est vrai ce que tu nous dis maintenant? Tu nous as déjà menti auparavant. On a entendu de toi des mensonges. » Et c'est pour cela que les prophètes étaient connus pour leur véracité. Jamais un prophète n'est tombé dans un mensonge. Et il est extrêmement grave et c'est blasphématoire que d'attribuer au prophète, quel qu'il soit, d'attribuer à un prophète le fait de mentir. Ceci va en opposition avec leur rang, le rang de la prophétie, avec leur statut de prophète. Et quelqu'un qui prétend que des prophètes seraient tombés dans le mensonge, celui-là en réalité il aura insulté le statut des prophètes. Et celui-là n'est plus musulman. Donc c'est un blasphème, c'est extrêmement grave. Celui-là doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Tout comme quelqu'un qui souhaiterait se convertir à l'islam doit prononcer les deux témoignages, l'attestation de foi. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Donc, que signifie le verset suivant? Allah Ta'ala dit dans le Coran قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Donc, ils lui ont dit, ou plutôt Ibrahim alayhi salam, il leur a dit, si vos statues sont capables de parler, alors c'est la grande statue qui les a cassées. Il n'a pas dit de manière au sens propre, c'est la grande statue qui a pris la hache et qui les a cassées. Non! Et ça, c'est une des deux explications qu'ont donné les savants. Ils ont dit, si les statues, si ces statues, elles sont capables de parler, alors c'est la grande statue qui les a cassées.
Ce qui est visé ici, c'est que les statues ne sont pas capables de parler, n'est-ce pas? Donc c'est pas la grande statue qui les a cassés, mais c'est pour leur indiquer leur stupidité à adorer non seulement des corps qu'ils ont sculptés, mais en plus qu'ils sont incapables de se défendre et de parler, et ainsi de suite. Et eux, ils ont compris le message. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Ils se sont regardés les uns les autres et ils se sont dit c'est vous les injustes. Entre eux, ils se sont dit, ils se sont rendus compte de l'aberration tel que Ibrahim alayhi salam leur a montré, comme Ibrahim alayhi salam leur a montré. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Et ils ont baissé leur tête par honte et ils lui ont dit, mais tu sais bien que les statues ne sont pas capables de parler. Donc, ils ont été cassés. Il leur a montré, il leur a prouvé que ce qu'ils adoraient ne méritait pas l'adoration. Mais quand même, et là, Ibrahim alayhi salam, il leur a expliqué et il leur a dit قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Donc il leur a dit, est-ce que vous adorez quelque chose qui est autre qu'Allah et qui ne crée pas de profit pour vous et qui ni de nuisance? Est-ce que vous faites cela? Là encore, il n'est pas en train de leur poser une question pour qu'ils répondent, pour qu'ils disent oui, effectivement, nous adorons des statues. Non, c'est une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse, c'est une évidence. Il est en train de leur dire, mais vous êtes vraiment en train de faire, vous faites ça? Vous adorez ce qui ne mérite pas l'adoration? Offillakum! Offillakum, c'est une expression qui est un blâme. Donc il les blâme eux et il blâme ce qu'ils adorent, qui ne méritent pas l'adoration, ces choses-là qui ne sont pas Allah. Et il leur a dit, afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré tout cela, malgré la preuve qui était éclatante que ces statues ne méritaient pas la divinité, d'ailleurs il les a détruites, ils ont été énervés, ils n'étaient pas contents, et donc An-Numrud, il leur a dit de faire un feu, un immense feu, pour tuer le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Donc ils se sont dit entre eux, brûlez-le pour défendre l'honneur de vos statues. Faites cela donc. Alors ils ont préparé un grand brasier, un immense feu. Il était tellement grand, ils ont ramené des bouts de bois, des morceaux de bois de toutes parts. Ce feu était tellement immense que même les oiseaux qui volaient au-dessus de ce feu, ils tombaient grillés. Et il était tellement immense ce feu que ils ne pouvaient pas se rapprocher pour jeter le prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, ils ont construit une catapulte. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une catapulte fut construite. Et elle n'a pas été construite pour jeter un rocher ou une pierre, elle a été construite pour jeter le prophète Ibrahim alayhi salam dans le feu. Ils l'ont attaché, ils l'ont ligoté et ils l'ont jeté dans le feu. Et quand Ibrahim alayhi salam était dans les airs, il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je me fie à Allah et Allah me suffit. Je m'en remets à Allah. Voilà ce qu'il a dit. Alors, quand il est tombé dans le feu, évidemment, Allah lui a accordé un miracle. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. C'est-à-dire que
nous avons dit au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Allah a ordonné au feu d'être non pas brûlant, mais d'être frais et apaisement et paix. Donc ça n'était ni brûlant, ni une fraîcheur qui est douloureuse. Et Ibrahim alayhi salam est resté ainsi dans le feu jusqu'à pendant une certaine période, et après, quand il est sorti, et ils ont vu que ni lui ni ses vêtements n'ont été brûlés. La seule chose qui était brûlée, c'était les liens avec lesquels il avait été attaché. Subhan al-Khaliq al-Azim. Et ceci nous montre que c'est bien Allah Ta'ala qui crée toutes choses. C'est Allah qui crée les causes et les conséquences. C'est Allah le créateur de toutes choses. Il a créé le feu et il a créé la brûlure. Et si Allah veut que le feu ne brûle pas, le feu ne brûlera pas. Allah a créé l'eau, il a créé le fait que l'eau mouille. Et si Allah veut que l'eau ne mouille pas, l'eau ne mouillera pas. Allah crée le médicament et il crée la guérison. Si Allah Ta'ala a voulu que le médicament ne va pas guérir telle personne, le médicament ne va pas le guérir. Allah a créé le feu et il a fait que le feu qui était là, qu'ils ont alimenté pour brûler le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah Ta'ala a fait que les flammes soient fraîches, que le feu soit fraîcheur pour le prophète Ibrahim alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, et ce fut un grand miracle pour le prophète Ibrahim alayhi salam. Inch'Allah ta'ala, on continuera mardi, c'est ça, dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, parce que c'est loin d'être fini. On parlera de la discussion qu'il y a eu entre le prophète Ibrahim alayhi salam et An-Numrud. On parlera d'un miracle qu'Allah a accordé au prophète Ibrahim alayhi salam également, ou plutôt d'un signe qu'Allah a montré au prophète Ibrahim alayhi salam. Et on parlera du voyage du prophète Ibrahim avec son épouse Sarah, qui était musulmane. Certains ont dit que c'était une cousine à lui, et ils se sont mariés, et après l'histoire du feu, et après que son peuple n'ait pas cru en lui en Irak, le prophète Ibrahim alayhi salam a voyagé. Il est parti entre autres en Palestine, ensuite il est parti en Égypte. Tout cela, nous le verrons Inch'Allah. Je rappelle pour les nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours en live quelques minutes avant les cours, à chaque fois sur WhatsApp. Comment vous faites? Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'adresse est indiquée sur l'écran YouTube. l'islam.simplement@gmail.com. Comme ça, on vous ajoute à la liste de diffusion. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à partager, etc., etc., afin que plus de gens écoutent ces leçons-là, desquelles on tire des morales, ces histoires et ces récits desquels on tire des leçons et des morales. Il y a cours tous les soirs pendant Ramadan à 19h. Demain, ce sera sur les jardins des vertueux, donc des explications de hadith dans le livre de l'imam An-Nawawi, Riyadus Salihin. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Faites-moi des douas et faites des douas à mes parents. Barakallahu fikum. Et faites des douas pas que au moment du ftour. Hein. Les douas, c'est pas que au moment où le soleil se couche. Le doua, tu en fais toute la journée et tu en fais toute la nuit. Faites des douas. Barakallahu fikum. Faites-nous-en. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.